étaient comme des morts pendant le sommeil. Qui a ordonné que je vais rêver comme ça? Personne. Que je rêverais comme ça? Personne. On dormait, on dort combien? 8 heures. Il paraît qu'on dort 8 heures, 12 heures pour les grands dormeurs. Et puis le matin est arrivé, et puis on s'est réveillé. On ne se rappelle pas. C'est son souffle qui a fait que nous soyons là présents. Et vous voyez et sentez comment il est bon. Il pouvait aussi, pendant le sommeil, retirer ce souffle-là aussi. Il y a des gens qui dorment pour ne pas te réveiller. J'étais chez Papa Dossou dans la semaine, et son voisin, que je connais à Lou, et son grand frère en Belgique, il a dormi pour ne pas te réveiller. C'était dans la semaine. Vous voyez? C'est des choses qui arrivent. Donc, il a des grands-enfants, il est resté seul. Les enfants, on a pu l'appeler papa, et puis, c'était quand c'était vendredi que j'étais chez toi. Donc, il est mort depuis mardi. Il est parti. Ben, disons qu'il est bon pour nous alors. Félicien, il est bon pour nous, parce qu'on s'est réveillé. Vous voyez, sentez comment il est bon. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la matinée. Ok. Nous réalisons sa présence ce matin. Amen. Ok. J'aimerais, avant que je puisse parler des filets d'amis dans mon cœur, que tu réalises quand même sa présence. Pour les uns, on ne s'est pas vu toute la semaine, c'est beaucoup. On est là mercredi, vendredi. Vu les intempéries, on ne s'est pas vu, c'est beaucoup. Non, parce que ça fait longtemps. Oui. En plus, tu reviens rajeuni encore. Tu t'es rajeuni comment ça? Tu ne sais pas. Ah, c'est Jésus qui est à l'œuvre. Ou c'est qu'il y en a qui te soigne bien. Ah oui. Voilà. Merci. Là, c'est merci. Je veux vraiment que tu réalises sa présence ce matin encore. On s'est mis debout, on va pas encore se mettre debout. J'aimerais que tu donnes à notre Dieu la place qu'il mérite. J'ai juste pour 2 ou 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures qu'on est là. Après, chacun va vaquer à ses occupations. Mais que pendant ces 3 heures, que tu sois rempli de sa présence. Rempli. Que tout ton être, corps, âme, esprit, donne gloire à ces dieux. Amen. Réalisez, comme on a dit, voyez et sentez sa présence. Donne-lui la gloire qu'il mérite. Si je te connais, c'est seulement à cause de lui aussi. Amen. Sans Dieu, sans Jésus, je ne te connaîtrais pas. Il nous a tiré de gauche et à droite. Il nous a fait une famille juste pour l'adorer. Et sa présence est au milieu de nous. Ils sont venus célébrer son nom. Juste célébrer le Seigneur des Seigneurs. Je veux que tu donnes la gloire qu'il mérite ce matin. Oublie-toi, frère et soeur. Oui. Que tu sois rempli de sa présence. Que tu réalises que tu es enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de notre Seigneur. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une proie, disait la Bible. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est mort pour toi et pour moi. Et on pouvait encore dormir, faire la grâce matinée. Nous avons rompu notre sommeil. Nous nous sommes souvenus de notre Créateur pendant les jours de notre existence. Oui, j'ai dit vraiment pendant les jours de notre séjour sur la terre. Nous passons juste un séjour sur la terre. Sois rempli de ta présence. Dis-lui comment tu es bon, Seigneur. C'est tellement faible nos vocabulaires humains pour réaliser ce qu'il est. Une fois l'apôtre Paul a expérimenté le paradis, la Bible dit qu'il a entendu des mots qu'il est difficile au vocabulaire humain d'exprimer. Tellement la louange qu'on lui remettait. On traduit cela par Saint, Saint,
Saint et l'éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Amen. Le Seigneur des Seigneurs, assis sur son trône, il nous a tirés juste pour nous prosterner devant lui. Amen. Seigneur, nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Reçois ce matin, Seigneur, l'adoration qui monte notre cœur. Reçois le Seigneur. Voilà ton peuple, Seigneur, que tu as racheté par ton sang précieux. Venant d'extrémité de la terre lointaine, oh Dieu. On n'est pas venu manger ni boire. Juste nous prosterner, nous humilier devant ton trône et reconnaître ta grandeur, ta puissance, que tu es notre Seigneur. Sois béni, Père. Oui, je sens l'adoration qui monte, ma soeur, mon frère. Oui, Seigneur. Il peut dire que je ne t'ai pas prié. Mais laissez-lui dire que je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime, Seigneur, oh Dieu. Et tout ce que tu m'as béni ton Seigneur, Seigneur. Et tout ce que moi je t'aime maintenant devant toi. Que toi seul apparaît. Apparaît maintenant, Seigneur. Remplis notre âme. Remplis mon subconscient. Remplis mon intelligence. Remplis ma volonté. Prends le contrôle, Seigneur. Je suis rien, Seigneur. Je ne suis rien, je ne sais que poussière. C'est toi qui es Dieu. Dieu éternel. Sois béni, Père. Sois béni. Sois béni. Et reçois-tu, toi qui es venu ce matin dans la maison de Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec notre Dieu. C'est ici habite son esprit. Père, tu peux toucher encore. Mais tu peux faire des choses qui dépassent l'entendement inné, Seigneur. Tu es capable, et nous le croyons, Père. Pendant que nous sommes là, ta main puissante et visible de travers tes Pères. Nous le croyons ce matin, Père. À qui aurions, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Tu as une parole de vie. Que ta parole console. Que ta parole délivre. Que ta parole guérisse. Que ta parole fasse plier ce matin. Merci notre Dieu, notre Père. Sois notre refuge. Sois notre appui. Sois notre force. Sois celui qui combat pour nous. Devant l'ennemi invisible. Qu'est-ce qu'on peut dire devant cette armée qui s'élève devant nous, si ce n'est que le nom de Jésus? Oui, lève-toi, Seigneur, et combat pour nous. Je prie que tu donnes victoire à ma sœur, à mon frère. Écoutez-moi, on a un Dieu vivant, un Dieu réel. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci. Merci. Libère-toi ce matin. Dis-moi encore ce matin. Libère-toi, que le monde ne te manque pas. C'est sa force qui t'a attiré ce matin. Dis-lui le Fils que merci de t'accompagner jusqu'ici. Il t'a épargné des incidents, des accidents, même les chutes. Le temps est mauvais, il y a des glaces, des verglas qui pouvaient même tomber. Il t'a épargné des petites choses. Il t'a épargné. Tu as mangé même mal hier. Tu ne pouvais pas venir parce que tu faisais la diarrhée. Il t'a épargné. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Je rappelle à quelqu'un qu'il est bon, c'est Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin qu'il est bon, c'est Dieu. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Plus que la bonté même. Le vocabulaire humain est trop faible pour dire ce qu'il est. Nous avons un Dieu, nous avons un Père, créateur des cieux et de la terre. Papa, merci pour cette matinée de grâce. Nous ne les méritons pas, mais par Jésus qui nous a attirés, nous voici à toi, Seigneur. Seigneur, nous demandons réparation. Nous voulons juste être agréables à toi ce matin. Reçois honneur. Reçois honneur. Merci. Reçois honneur, Seigneur. Reçois. Merci. Selon la langue, selon la voix, exprime-toi encore. Oui, tu sais chanter. Peu importe, sans instrument, peu importe sans micro, exprime-toi. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, Dieu tout
Tout-Puissant, que tu es bon de tout mon être fait. Oh, célèbre un chant de tout-puissant, que tu es comme encore de tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Proclame ta grandeur ce matin. Proclame ta grandeur. Pour ton problème, Dieu est tellement grand. Ton problème est insignifiant devant lui. Ta maladie est insignifiante devant lui. Tes problèmes sont insignifiants. Faisons-lui confiance ce matin, bien-aimé. Faisons-lui confiance ce matin. Il est tellement grand. L'univers entier ne peut le remplir. L'univers entier est petit devant ce grand Dieu. Même le ciel ne peut le contenir. Et qui est là pour qu'il prenne soin de lui. Qui tu es pour qu'il prenne soin de toi ce matin? Il t'aime. Il prend soin de toi ce matin. 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 Il prend soin de toi. Il prend soin de toi ce matin. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Ces 3 heures ne valent rien devant lui. Ces 3 heures ne soient pas pressées. C'est de 10 heures à 13 heures qu'on a culte. Devant une éternité qui nous attend, frère. Une éternité. Laisse-moi te rappeler encore. Fais l'effort de supporter. Fais l'effort de supporter ta soeur. Fais l'effort de supporter ton frère. Fais même l'effort de supporter ta femme, ton mari. Faisons l'effort de supporter les uns des autres. Parce qu'il y a une éternité qui nous attend. Une éternité qui nous attend, frère. Et nous serons ensemble dans sa présence, les louanges jour et nuit. La raison de te supporter maintenant, la raison de t'aimer encore, tu es vraiment ma soeur. Tu es vraiment mon soeur. C'est une éternité que nous préparons. Très bientôt nous serons devant lui. Nous chanterons les cantiques qu'il nous faut. Réalise bien ce que tu seras bientôt dans ta présence. Les louanges jour et nuit. Il n'y aura plus de travail. Il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus de pleurs. Sa présence, on le louera jour et nuit. On dit encore qu'il n'y aura pas besoin de pétrole ou d'électricité. Sa gloire nous éclairera. Amen. Oh, qu'il s'est bien fait. Sentez, voyez comment il est bon. Nous te disons merci pour la matinée, Seigneur. Nous te disons merci pour ces instants, ce peu de temps, mais qui coûtent très cher pour notre vie. Des moments uniques, Seigneur. Nous bénissons ta cette présence. La présence de tout et chacun, Seigneur, qui est venu au devant de toi. C'était le fort, Seigneur, notre Dieu, que nous avons formé. Peut-être malade, peut-être manquant de carburant, un sol glissant. Nous sommes souvenus que nous avons un Dieu. Seigneur, je recommande ce peuple entre cette main. Ce peuple si cher à toi, j'ai laissé ton trône, tu es venu mourir pour que tu rachètes ce peuple par ton sang. La Bible dit que nous ne sommes plus nés selon la volonté de nos parents, mais selon ta volonté, parce que nous t'appartenons. Nous te disons merci, Seigneur. Et tout cœur, nous te disons merci. Et ta main qui me parcourt de Père, et ta main traverse le auditoire, et ta main remplisse le cœur qui pleure, et ta main touche Père, et ta main console, et ta main bénisse. Ouvre-nous les oreilles, Père. Nous voulons écouter juste les insignes de l'Éternel, Seigneur Dieu.
cette portion que tu as prise pendant toutes les semaines, que tu as mis dans l'esprit de ton serviteur pour que nous puissions les partager. Ouvre l'intelligence des uns et des autres. Ouvre notre entendement. Ouvre nos yeux, Père, que nous voyons que nous sommes dans les temps derniers. Quelqu'un s'est levé pour dire, je bâtirai la capitale d'Israël. Et depuis, les bombes s'annoncent, qu'une troisième guerre mondiale s'annonce. Seigneur, tu es infâme sur la terre. Tu as des gens qui n'ont pas fléchi les genoux. Nous ne voulons pas être la conséquence de bombes nucléaires, oh Dieu. Avant que cela éclate, oh Dieu, de bombes nucléaires, enlève ton peuple. C'est ça notre souhait, Père. Très bientôt, tu viens enlever ton peuple. Nous te disons merci. Augmente-nous la foi. Que personne ne faille dans sa foi. Que personne n'abandonne notre Dieu. Ainsi nous dirons, tu diras, bon et fidèle serviteur, rends d'amour repos. Seigneur, merci. Telle est notre prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous lui disons Amen. Amen. Merci. C'est toujours bien d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours bien. Aujourd'hui, tu es là, bonjour. Je ne t'ai pas vu. Merci. Il y a Jaël, tu es là aussi. Tu me donneras le numéro de ton mari. Je vais l'appeler moi-même. Merci. Maman, toi, mais il y a la place ici. Je ne te vois pas de loin là. Ou, va à gauche, va à ta droite. Je sais que je te cache. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Ok. Oh, Rita, tu es là. Sois la bienvenue. Rita, bonjour. Ok. On ne s'est pas vu depuis une semaine. Vu les intempéries. Et j'étais étonné ce matin. Hier, on était là à 19h, il y avait la glace partout dans les montagnes. Et du coup, ce matin, tout a fondu. Tout est parti. Il y avait la pluie. C'est la mathématique. Dieu savait qu'aujourd'hui, il y aura dimanche. Comme ça, pour ne pas empêcher les uns des autres, Dieu a tout planifié. Nous le disons, on l'a dit même dans nos prières, la pluie et la neige viennent de lui. C'est pas que la volonté de l'homme la pluie, elle vient de lui. Il a fait pleuvoir pour qu'il s'enlève la neige. On pleurait même, ah Seigneur, la neige, les verglas, comment on va venir? Et tout ce matin, on a vu tout fondu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. 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 Ok. Je vous fais confiance que nous sommes enfants de Dieu. Vraiment, je vous fais confiance. Amen. Amen. Je vous fais confiance qu'on est une forte église, une grande église, des gens qui aiment Dieu. En tant que pasteur, je suis fier de l'Assemblée. Nous sommes un peuple qui aime Dieu. Amen. Quand même, tu peux ne pas venir un dimanche, mais je sais que dans ton fort intérieur, ta vie c'est Dieu. Amen. Et je suis convaincu que quand le Seigneur viendra enlever son église, je rencontrerai les uns et les autres. Amen. Nous serons de la joie de nous embrasser. Ah, on n'a pas passé le temps enfin. Merci. On a des qualités, des gens qui aiment la prière, qui aiment la parole, des gens qui aiment la présence de Dieu. Seulement, c'est peut-être c'est ce monde. C'est ce monde qui fait son système, le travail, qui fait qu'on ne soit pas. Mais assurément, si c'était comme en Afrique, les gens qui ne travaillent pas, on serait là jour et nuit remplis. Amen. Amen. Et malheureusement, on ne s'est pas vu mercredi à cause des intempéries et vendredi. Merci. On va les récupérer samedi à 17h. Samedi, convocation, nous passerons un temps fort dans la présence de Dieu. Et nous allons beaucoup prier. On a décrété des grandes choses dans l'année et nous voulons activer. Mercredi, vendredi, nous serons là et nous ajoutons samedi à 17h. L'étape de l'église de l'après-midi finissera à répétition. On les a déjà informés. Donc nous nous retrouvons samedi à 17h. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ne travaillent pas, si tu es vraiment à la maison, fais un effort. Venons plaider ensemble. Amen. Amen. Ok. Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon, vu que nous sommes enfants de Dieu, vu que Dieu nous aime, c'est une pensée que Dieu a déposée en moi depuis 2 semaines. Et je dis, je le partage un peu avec Dieu pour que bientôt quand il viendra, que personne ne soit déçu. C'est juste des réajustements. Tu n'es pas loin,
il veut seulement nous réajuster. C'est pour dire, frère, tu passes, tu sors un peu. Donc, tu es sur la bonne voie. Mais attention, là tu sors, retourne sur la bonne voie. Vraiment, je disais ce matin, le Seigneur nous aime et nous agrée. Et juste un message pour continuer la course, juste un message pour que nous soyons encore agréables. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok. Donc, je parlais en moi, je méditais sur l'homme qui tue, la personne que nous sommes. La personne que nous sommes. On n'est pas les fruits du hasard, bien que j'ai vu à la télé, c'était quand hier ou avant-hier, les Anglais ont découvert leur ancêtre. On a découvert un ancêtre anglais, toi disant un black, un noir, une femme noire. On a découvert les ossements et puis la terre a révélé que c'était noir. Peu importe ce que peut nous dire la science, et nous croyons que l'homme est le fruit de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes convaincus que cette parole que nous tenons dans la main, c'est la parole de Dieu. Et pour nous, ok, que le monde vit dans ce septième jour, c'est-à-dire 6000 ans passés, et Dieu a créé. Il y a 7000 ans, Dieu a créé. J'allais parler de la personne que nous sommes, que Dieu, que je suis, l'homme, son origine. Donc, nous le savons, ce n'est pas à lire, que Dieu a créé. Donc, tu es le fruit. S'il y a un Dieu créateur, c'est que ce Dieu-là, un jour, s'est mis à créer. Et l'homme que nous sommes, l'origine de l'homme, surtout dans la Seigneur, dans la vie, je disais la scène des Anglais, datant de millions d'années, mais nous disons que l'homme est bien le fruit de la création de Dieu. Amen. Donc, cet univers, on n'aura pas le temps de l'expliquer, a été créé par Dieu, la lune, les étoiles. Au 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. L'homme, le premier homme qui s'appelle Adam, Adam en grec ou en hébreu ne signifie autre que poussière. Le mot Adam signifie poussière, tirée de la terre. Donc, nous, peu importe si je me fais, nous marchons par la foi. Que je sois devant un scientifique excellent, moi je suis déterminé, convaincu que l'homme est le fruit de la création de Dieu. Donc, papa a beaucoup expliqué, tu dis non, de toute façon, les mondes scientifiques le savent. Même il y a certains scientifiques qui croient que l'homme est créé par Dieu. D'autres croient l'évolution, Darwin, que l'homme vient du singe. Je me pose la question, j'ai posé la question, pourquoi cette évolution fait arrêter? Amen. Si l'homme vient du singe, alors, non, avant même le singe, il paraît que l'homme vient des insectes. Les insectes aussi, avec le temps singe, avec le temps homme. Alors, moi je ne crois pas qu'un jour l'homme aura 3 yeux, l'homme aura une queue. Non, je suis convaincu que l'homme est le résultat de la création de Dieu. Amen. Ok. Donc, je disais Adam tiré de la terre, poussière. L'homme a été tiré de la poussière. Donc, en fait, l'homme là, que nous appelons, on peut l'appeler terre. L'homme n'est que terre. Pourquoi? C'est le fruit de la création. C'est un être de chair entièrement dépendant de la grâce divine. Nous sommes un être dépendant de la grâce de Dieu. Pour que nous soyons là, la vie de l'Évangile est remplie du monde. Disons 13 000 âmes. Mais on voit juste, même pas 1% de la population qui se retrouve ici. Si on met un peu toutes les églises des riches orangistes, on peut se retrouver à 0,0 des gens qui prient ou qui croient. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous dépendons de lui. Être humain est entièrement dépendant de sa grâce. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Genèse 1,27. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Destiné entièrement à une communication privilégiée avec son Créateur. Donc tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi nous sommes tirés du lit. C'est pourquoi nous sommes venus. On écoute les mêmes choses, les mêmes sermons. Nous dépendons de lui. Entretenir une communication privilégiée. J'aimerais que tu développes cette communication privilégiée. Tu n'es pas n'importe qui. Merci. On a écouté un testo hier d'un prédicateur. Aujourd'hui, les gens sont trop testo, trop téléphone.
On oublie même Dieu. Juste une intimité avec Dieu de 2 ou 3 minutes. On n'a plus le temps de prier. Là, je dis, on devait entrer une communication privilégiée avec son Créateur. Mais parfois, je passe combien? Ma fille voulait bloquer un peu mon téléphone WhatsApp. Mais non, parfois dans le mal, je reçois aussi les biens. Je reçois aussi les biens, je partage avec les uns des autres. Mais disons, c'est sans communication, 10 sont bonnes, 92% c'est n'importe quoi. Bon. Ou c'est des nouvelles du Congo, mais c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Disons, c'est Dieu qui établit le roi. Et je reçois quelqu'un me dit encore, les combattants, les Congolais pleurent beaucoup, mais ils ne pleurent pas assez. Les combattants, les policiers sont en train de se déchirer, se combattre entre eux. Non. Or, nous avons vu que le mur de Jéricho était tombé à cause de la louange. Amen. Si l'église organisait des veillées, je ne dis pas à cause d'une veillée, je ne dis pas à cause de des veillées. Si on se mettait vraiment à prier, quelqu'un m'a rappelé, le mur de Jéricho est tombé à cause de la louange. On a vu la partie de l'Afrique d'ici est tombée à cause de la louange. Vous vous souvenez, frères et sœurs, on a la même côte. Le Sud-Africain vivait des moments difficiles que Kabila. L'apartheid, séparation, ségrégation des Noirs et des Blancs. On a mené la vie dure aux Noirs. Et un jour, on a vu, les vidéos sont là. Ils commençaient à chanter ce truc. Ils commençaient à prier. Devant le Seigneur de Smututu. Un homme de Dieu devant. Et le peuple derrière, chantant, jusqu'à ce que la partie est tombée. Et on voit peu de choses au Congo. Déjà, les hommes le disent, c'est déchiré. Ça entretient. L'unité n'est pas là pour faire partie X ou Y. Ce n'est pas le message du jour. Je disais seulement, l'homme que Dieu destiné à entretenir une communication privilégiée, frère, avec son Dieu. Oui, je disais, on passe beaucoup de temps au texto, au WhatsApp, à envoyer gauche et droite, et après, on ne peut pas appeler à cela. Je disais, c'est un message de réajustement. On sortait un peu. Et hier, je n'ai pas voulu, 2 jours, je n'ai pas voulu regarder WhatsApp, et je vais me faire peut-être le plaisir de dire aujourd'hui, un jour, je n'utiliserai pas mon téléphone. Je vais faire l'effort. Si je commençais à lire tous les messages de WhatsApp, je ne lirai plus la Bible, je ne prierai plus. Alors chacun se donne une discipline. Je disais dans ma phrase, nous sommes destinés à entretenir une communication privilégiée avec notre Créateur. Genèse 3, 9, 10. Quelle est ta relation ce matin, frère? Quelle est ta relation? Sinon, aujourd'hui, il achète une belle chaussure, il expose. Voilà ma nouvelle chaussure. Une nouvelle robe, pantalon, voilà. Mais non, tu n'es pas n'importe qui, frère. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Il y a un sang qui t'a racheté. Un Seigneur qui a laissé sa divinité pour toi et pour moi. J'aime ces versets. C'est ça, mais avec ça, où je veux vraiment donner ma foi en Dieu. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Romains 12. Tu peux les noter, pas les noter les jours. Attention que le monde ne te trompe. C'est 2000 ans que ces versets ont été écrits. Mais nous le vivons toujours. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est pour l'ennemi. Nous sommes des gens renouvelés. Je disais que nous sommes appelés à entretenir une communication privilégiée. Oui, peut-être tu le fais avec ton mari, communication privilégiée avec ta femme, avec ton chéri, mais tu oublies ton Dieu alors. Tu as un Dieu, frère, qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin, qui t'a fait que tu vois, qui t'a fait fertile, qui t'a fait que tu aies des enfants. À celui qui n'accouche pas, il n'a rien fait. Celui qui cherche des enfants, il n'a rien fait. Anne aussi il avait le même organe que sa rivale. Mais il se lève un jour, il n'accouche pas. Mais quand tu as des enfants, c'est une grâce de Dieu. Quand tu te retrouves en Europe tel que tu es là, c'est une grâce de Dieu. Combien de ceux-là qui cherchent pour venir?
qui se noient dans la mer en Libye, qui sont devenus esclaves en Libye, parce que sa finalité devait venir en Europe. S'asseoir comme toi et moi. Ils se trouvent emprisonnés, esclaves en Libye. D'autres meurent même dans des bateaux. Donc si aujourd'hui je suis là, je peux marcher, c'est celle de sa grâce. La grâce de Dieu. Je disais, entretient quand même une communication privilégiée avec son Créateur. Même après la chute, après que l'homme a désobéi à Dieu, l'homme garde un reflet de cette dignité avec son Seigneur. Malgré qu'on a péché, nous voulons garder le reflet de la dignité de Dieu. Le péché a déformé et continue toujours à déformer l'homme. Le péché a déformé et continue toujours à déformer l'homme que nous sommes. Faisons l'effort. Ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Il y a des choses parfois on ne prie même pas. La Bible dit résister. Il y a des choses on peut prier, les choses qui résistent, il y a des choses qui prennent la décision. L'enfant prodigue, il a pris la décision. Il y a des choses, je résiste. Les péchés t'inquiètent, je résiste à la tentation. Et on a partagé la tentation de ne pas pécher. C'est à toi de résister. Le péché a déformé et continue de déformer l'homme. L'image de Dieu en l'homme, mais ne l'a pas totalement anéanti. Le péché ne nous a pas anéanti. Pour nous, je dis, on n'est pas encore enlevé. On respire les péchés, nous sommes mis dans les péchés. On peut toujours arriver qu'on pêche. Et puisque nous avons le Saint-Esprit, puisque nous avons la pensée de Dieu, quelqu'un qui pêche, il demande pardon, quelqu'un qui pêche se répand. Il se répand. La grande porte Dieu nous attend, c'est la repentance. Je reconnais que Dieu est pécheur. Si je fais du mal, je me répands. Voilà un peu. Et nous avons été rachetés par un grand mot qu'on appelle rédemption. Rédemption a pour but de restituer l'image troublée. Rédemption. Rédemption, c'est le fait que tu sois sauvé. A pour but de restituer l'image troublée. Cette image troublée. Cette image qu'on avait après le péché. Dieu a créé l'homme à son image. Après la chute, après le péché, l'image est troublée, obscurcie. L'image est obscurcie. Dieu ne nous attendait pas comme ça, mais c'est arrivé. On peut se poser la question, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi? Il est souverain. Il est souverain. Dieu ne peut pas faire que ces tables ne soient pas là. C'est des questions, on se pose. Pourquoi Dieu a permis ces tables? Pourquoi Dieu a mis ces fruits? Pourquoi? Mais à quoi bon? On te donne tout un jardin. Mais il y a des interdits dans nos maisons aussi. Il y a des interdits. Certains parents disent aux enfants de l'école primaire, la télé à telle heure, à telle heure. Il n'est pas grave, c'est la loi de la maison. On ne regarde pas la télé à telle heure. Certaines familles disent, bon, à 21h, tout le monde au lit, les enfants au lit. À quoi bon? Si on trouve un enfant à 0 heure, il ne dort pas, papa, maman, il blâme. C'est tout à fait normal. Il est notre Dieu, il est notre Père. C'est un jardin. Disons même la forêt. Il t'a donné tout. Les oiseaux du ciel comme nourriture, comme le bétail. Seulement il dit, ne touchez pas aux fruits des tables. Où est le mal? Je partage moi. On te donne tout sauf ça. Et avec des conséquences. Monsieur, si tu touches ça, tu vas mourir. Il y a des lois à l'église. Si tu fais ça, tu seras destitué. Partout, dans toute organisation, il y a toujours des lois. Il a dit, si tu mens, tu vas mourir. En plus, il ne savait pas que c'était la mort. Il fallait éviter. Disons, pasteur, pourquoi Dieu n'a pas enlevé? Laissez-moi te dire qu'il est Dieu. En plus, il avait deux arbres. Il avait un arbre qu'on appelle l'arbre de vie et l'arbre du péché. Appelez-le Colossiens du mal, c'est l'arbre du péché. Et lui, il a choisi l'arbre du péché, de la connaissance du bien et du mal. À ma place, j'ai touché l'arbre de vie. Il n'y avait pas l'ange qui gardait. C'est quand il a touché l'arbre du péché, alors Dieu dépêche un ange pour protéger notre arbre. Or, avant, il n'y avait pas. Les deux arbres étaient à la portée de l'homme. Quelqu'un qui vient te mentir. Si c'était toi ou moi, je peux pousser la réflexion. Ah bon? Dieu m'a interdit cet arbre.
que je ne touche pas. Toi, le Satan, le tentateur, me dit de toucher. Bon, on commence par l'autre arbre maintenant. Si tel est le cas, Dieu a dit qu'on ne touche pas à cet arbre. Mais il n'a rien dit sur cet arbre-là. Voilà 2 arbres. Dieu dit de ne pas toucher cet arbre. Le Satan, le tentateur, dit touche. Si tu manges, tu verras clair. Il a été scellé. Je dirais peut-être pourquoi on n'a pas commencé par l'autre, l'arbre de vie. C'est l'homme, tiré de la poussière. Disons peut-être, il en a voulu ainsi Dieu. Il en a voulu ainsi Dieu. Okay. Et la rédemption, c'est le fait de restituer l'image troublée, l'image du péché. Dieu, quand on voit, tu peux avoir Bill Gates, l'homme le plus riche. Quand tu n'as pas Jésus, l'image, tu es sale. Mais quand tu as Jésus, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Quand on est enfant de Dieu et que les portes sont fermées, on ne vit pas comme on le fait, on limite un peu Dieu. Non, frère. Non, quelqu'un, je dis. Quand tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois calme. Il y a quelqu'un, sois calme. Amen. C'est la chose la plus propice que l'être humain peut bénéficier. Le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et c'est un Dieu. Il faut confesser cela. Il ne faut pas t'amoindrir. Il ne faut pas tout estimer. Il est un Dieu qui a laissé son trône et est venu mourir pour moi. Il m'a donné sa vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la terre? À quoi sera l'homme de gagner tous ses bons s'il perdait son âme? Une chanson m'a fait plaisir, j'ai dit c'est même le message du jour. J'allais poser la question, on a chanté tout à l'heure, à moins qu'on réalise qu'on chante. Tout à l'heure on a chanté, je regarde tout le monde chanter. Voici la fin de mes souffrances. J'irai là-bas auprès d'Emmanuel. Donc, cette chanson parle de sa mort prochaine. De sa mort, les anges sont venus les chercher. Donc, cette vie-là sur la terre n'est rien. Donc, il y a une vie meilleure qui nous attend. Amen. Auprès d'Emmanuel, Fils de Dieu. Voici la fin de mes souffrances. Donc, la fin de nos souffrances, c'est le jour où tu es mort. Laissez-moi dire que, en tant que pasteur, j'ai assisté parfois aux agonies des uns et des autres. On ne réalise même pas qu'on a des enfants. On ne réalise pas qu'on était milliardaire. On avait des biens et des biens. Ça passe tellement vite, frères et sœurs. On oublie qu'on avait tout ce qu'on avait. Devant peut-être le dernier souffle de quelqu'un, et si on peut prier pour moi, on va prier pour toi. Il ne se rend pas compte que tout ce qu'il a fait sur la terre, ça passait trop vite. Qu'il était maire, qu'il était préfet, qu'il était député, qu'il était ministre, qu'il était un PDG. Ça n'a plus de valeur devant la mort. Ça n'a plus de valeur. C'est seulement ma destinée. Entre les mains de qui? Oui, que Jésus. Les anges viennent. On a vu dans l'histoire de l'homme riche et Lazare. Il y a une différence, frère. L'homme riche et Lazare, la Bible dit dans le livre de Luc 15 ou 17, quand l'homme riche est mort, il a été enterré. Celui qui n'a pas Jésus, on l'enterre. Comme on dit, il est mort. Mais par contre, quand Lazare est mort, c'est lui qui avait le Seigneur comme toi et moi, les anges sont venus le prendre. Voilà la différence. Celui qui n'a pas Dieu meurt, on l'enterre. Et celui qui a Jésus comme toi et moi, c'est les anges. Un cortège des anges. Il y a un mois, je ne travaille pas, j'ai regardé l'émission sur l'après la mort. Même les Français qui ne connaissent pas Jésus, ils ont fait l'expérience on appelle cela mort imminente. Donc, ils ont raconté cette lumière. Donc, ils ont témoigné à la télé. Et à Épinay, je crois qu'on a déjà regardé un film, j'ai projeté un film comme ça. Donc, c'est une lumière. Tu rentres dans un tunnel de lumière à la rencontre du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je disais
que la rédemption a pour but de restituer l'image et trouble, la rédemption, et de nous rendre semblables à l'homme. L'homme par excellence c'est Christ. La rédemption, c'est le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Nous le disons tous. Donc, c'est le but de restituer l'image troublée, l'image péchée, l'image qu'on a obscurcie, l'image qui nous a éloignés de Dieu. La rédemption est venue nous approcher de notre Créateur. Et l'homme par excellence de Christ. Colossiens nous dit, un tel, c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ créé à l'image, enfin il est l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Attention, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est Genèse 2 qui le dit, mais Jésus-Christ en Colossiens 1 dit, Jésus est l'image. Il est l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image. Il faut faire bien la différence. Je parlais de l'homme. L'homme que Dieu, l'homme que je suis, un enfant de Dieu. Son origine, nous trouvons l'origine entre la création de Dieu et la nature. Nous sommes composés de trois parties. On a le corps que nous voyons, on a l'âme et l'esprit. C'est des choses que nous connaissons. Et puis, j'ai parlé de l'homme intérieur, l'homme extérieur. Le corps, c'est cet homme, ce corps extérieur que tu vois. Je vois papa Jojo devant moi. C'est l'homme extérieur. Mais l'homme aussi a un côté intérieur. L'homme intérieur. C'est l'homme extérieur, c'est l'homme vu par les autres. On se voit, j'ai vu Joël, j'ai vu maman Anto, j'ai vu maman Rita. C'est l'aspect extérieur. Mais il y a aussi une autre partie que j'appelle l'homme intérieur. Que Dieu ne m'a pas dit. Je n'ai pas vu l'homme intérieur de quelqu'un. Je vous vois en tant qu'extérieur, l'apparence. Voilà un peu. Est-ce qu'on peut lire un peu 1 Samuel 1 Samuel 16. J'ai fait la diction entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, il fait froid, je mets les manteaux, et l'homme extérieur. Je dis que tu es trop loin, approche l'homme extérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle l'homme intérieur. Et nous allons bien découvrir la différence par la parole de Dieu. 1 Samuel 16. Samuel 16, à partir du verset 6. Donc, Dieu rejette Saoul, le premier roi d'Israël. Dieu rejette Saoul. C'est des choses à connaître. Le premier roi d'Israël, c'est Saoul. Le deuxième roi, c'est David. Bien que David devienne roi, nous lisons juste quelques versets. 1 Samuel 16. Donc, Dieu envoie son serviteur, le prophète Samuel. C'est lui le prophète d'Israël, pour aller oindre un des fils d'Isaïe. Il obtempère, il obéit, il part de la maison d'Isaïe. Pendant ce temps, David, on le connaît, il n'est pas là. David, lui, il garde toujours les troupeaux. Il est toujours dans les champs. David faisait paître. Pendant que ses frères étaient à la maison, le petit jeune David, lui, il gardait le bœuf de la famille. Ok, voilà le prophète Samuel qui arrive dans la maison d'Isaïe. Les gens voient, oh, le pasteur il rentre à la fête Geneviève, il rentre à la telle fille, il va où? Même les gens étaient étonnés de voir le prophète. Donc le prophète ne se promène pas, il ne se promène pas toujours. Quand le prophète rentre dans une ville, c'est qu'il vient annoncer quelque chose. Donc sa présence, son entrée dans ce village, dans la maison de X, ça a donné un peu les cheveux, des choses. Voilà, on le voit qui rentre dans une ville et petit à petit il s'amène dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Ok, il appelle le monsieur Isaïe, il rentre
verset 6. Je suis dans 1 Samuel 16, 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, l'aîné. Dieu a dit à Samuel, allez oindre un fils. On n'a pas précisé. Dieu a dit, j'ai trouvé parmi la famille X, j'ai trouvé parmi telle famille, telle que nous sommes, on est composé de familles. Et Dieu a dit au pasteur Joseph, voilà dans une famille, tu vas oindre. Il s'amène, et puis il a dit seulement un de fils. Et lui aussi, il en avait beaucoup, 7 je crois. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab. Il a vu l'aîné, un grand robuste, bon sportif, costaud, cravaté. Assurément, il était en costume cravate, comme aiment les serviteurs maintenant. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, Samuel, c'est Samuel qui s'est dit, envoya Eliab, le nez de la famille, certainement. Il a vu la posture, il a vu un peu l'homme, il a dit certainement. Donc c'était le regard du prophète. C'était même pas son assistant. Le pasteur voit tout. Non, il ne voit pas tout. Et je bénis ceux qui font des rêves qui partagent avec moi. Je suis ton compagnon de lutte, frère. Quand tu vois un rêve, une vision, partage-les. Peut-être c'était un sujet de prière. Oh, voilà, le Samuel, le prophète qui voit, mais il n'a pas vu. Ah, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Assurément, il voulait loindre. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. C'est ça l'homme. Nous voulons donner de la valeur à l'apparence. C'est ça l'homme. Nous voulons considérer par rapport à sa taille, par rapport, j'ai déjà prêché un jour les avoirs et l'être. Dieu ne voit pas nos avoirs. La relation que nous avons devant Dieu, ce n'est pas les avoirs, c'est être. Tu es qui devant Dieu? Les avoirs n'ont rien à faire avec Dieu. J'ai pris pour la bénédiction, j'ai pris pour la prospérité, j'ai pris pour que tu possèdes. Mais pour Dieu, c'est d'abord le cœur. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui fera plaisir. Ça, c'est même d'actualité. C'est bien même avant Jésus-Christ. C'est nous jugeons beaucoup les hommes les uns des autres. J'ai dit, malgré l'évolution, laisse que la parole de Dieu soit toujours d'actualité. Mais devant Dieu, la parole n'a pas changé. Même 6000 ans, la parole a été dite, l'homme n'a pas évolué. Malgré les portables, malgré l'avion, si on réveillait Paul, on lui disait ça c'est le portable, on peut appeler, il ne croirait pas. L'homme n'a pas bougé d'iota. Les pensées de l'homme sont restées les mêmes. C'est Dieu qui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. En fait, l'homme regarde l'apparence, c'est l'homme extérieur. C'est Dieu qui dit à Samuel, son prophète. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Quel est l'objet de ta considération? Je l'ai dit encore dimanche. Parfois, on se sous-estime, ne sachant pas. Moi, ce que j'ai fait, la Bible dit que quand nous prions, la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Ce n'est pas à moi de taper la parole pour dire que tu es juste devant Dieu. Ce n'est pas à moi. Je ne sais pas par qui la prière peut être entendue. Je ne sais pas. Ça, c'est la partie cachée. C'est réservé pour Dieu. Pour que je ne sois pas tombé dans l'orgueil. Ah, disons encore certains pasteurs, je te chasserai de mon église. Frère, prends tes bagages, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église du pasteur. Ce n'est pas l'église du pasteur. Une église, ce n'est pas l'église des hommes. C'est l'église de Dieu. Amen. J'insiste, je réponds à leur dire,
l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est les yeux. Nous, c'est les yeux qui nous frappent. Nous voulons donner de la valeur aux yeux. Et c'est le même yeux qui a donné la convoitise à Ève et Adam. Les yeux. Le péché n'a pas changé. Trop souvent, nos péchés, c'est suite à la convoitise. Et laisse-moi dire que la convoitise, c'est les regards des yeux. Et Dieu ne voit pas autant, frère et soeur. Est-ce qu'on peut réajuster notre regard? Ma prière ce matin que nous réagissons un peu nos comportements, notre regard. Comment je considère mon frère? Les regards que j'ai envers ma sœur. Je ne sais pas si c'est sa prière. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas. Mais l'Éternel ne regarde pas. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur. Ma question, quelle est la santé de ton cœur ce matin? Donc, Eliab était un bonhomme, beau gosse, bien habillé, cravaté, riche, mais Dieu l'a rejeté. Il dit, moi je ne regarde pas l'apparence, moi c'est le cœur. Donc, ce matin tel que nous sommes, l'aspect extérieur, c'est que nous sommes, Dieu est aveugle. L'extérieur, Dieu est aveugle. Je n'ai pas dit que tu viens de nu. Je n'ai pas dit ça. Mais Dieu regarde le cœur. Et quelle est la température de ton cœur ce matin? Voilà, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe, on continue 8. Le papa appelle encore Abinadab, le deuxième garçon, et le fit passer devant Samuel. Encore une fois, c'est un prophète qui ne voit pas. On n'est pas obligé que l'homme de Dieu voit tout. Oui. On est serviteurs les uns des autres. Dieu, tel le corps, c'est comme l'église. Les doigts à sa valeur, même la langue à sa valeur. Donc, tu as ta place à l'église, peut-être tu as la langue, lui c'est l'ongle, lui c'est les pieds. Et l'ensemble forme le corps. Telle année l'église. Si je prêche, peut-être tu as la grâce de vision, l'autre c'est la prière, l'autre ainsi de suite. Et nous formons l'église de Jésus. Les papas voulaient à tout prix que ses enfants soient un. Il appelle le deuxième fils, Abinadab, il les fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas encore choisi celui-ci. Ainsi le troisième. Ainsi de suite. Jusqu'au septième enfant, c'est que nous jouons beaucoup par l'apparence. L'apparence est cette forme extérieure. Surtout j'aime beaucoup les mamans. Pourquoi il y a une texte sur les matins? On ne donne pas le temps. Même Paul dira que les femmes étaient à l'église. Les femmes n'ont pas bougé aussi. Cette parole reste d'actualité. Quand on a dit les femmes s'étaient, c'est toujours. Quand ils viennent les premiers, 2, 3 femmes qui viennent les premières, c'est pourquoi on dit atteignez l'intercession. Ils ont toujours tendance à chuchoter et à parler. Et vous verrez des femmes qui arrivent le premier, il va dire où tu étais hier? Tu as passé le week-end. J'étais dans une fête. Comme je me suis habillé, mon côté n'a fait Johanna. J'étais à 5 femmes. Ici, les barons, on a bêta qui a mon personne. C'est un peu c'est l'apparence. Dans la maison de Dieu, si on pouvait parler, quand tu rêvais cette nuit, quel passage as-tu lu? C'est des choses rares. Rares à l'église. Demandez à quelqu'un quand tu rêvais, quel est le verset que tu as lu? Si je pose la question, quel est le verset du mois de février? Beaucoup seront surpris. Mais le calendrier biblique est dans nos maisons. On a donné le calendrier biblique. Quel est le verset de février? Peu importe, je ne pose pas la question. Mais tu as du mal à dire, tu vas balbutier. Tu vois, mais les choses de Dieu, on n'a pas d'attirance. Mais WhatsApp, les premiers, on a dit de répondre de futilité à WhatsApp. WhatsApp prend la place.
Mais le verset de février qui est affiché dans nos maisons, on ne sait même pas. Dieu ne considère pas ce que nous considérons. Nous considérons ce qui frappe, le WhatsApp, l'aspect extérieur. Il était habillé en comment? Mon compte ici, il y a qui dit Kélemba. Ça ne t'amènera pas au ciel, frère et soeur. Mon compte en banque a gonflé, ça ne t'amènera pas au ciel, frère. Je ne dis pas que tu sois pauvre. Je ne dis pas que tu ne travailles pas. Loin de là. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est vrai que la Bible dit. Je ne te décourage pas, frère. Mais sois enfant de Dieu. On a besoin d'argent. On a besoin de payer la salle. On a besoin de se donner coup de main. Frère, c'est bien. Après les avoir, ta relation avec Dieu. Je suis comment avec Dieu. La Bible dit, Dieu regarde à ce qui frappe le cœur. Ok. Un autre verset. 1 Samuel. Nous retournons à 1 Samuel 13. Toujours dans 1 Samuel. Retournons dans 13. 1 Samuel 13, 14. Un Samuel. Un Samuel 14. Sinon, 1 Samuel 13. J'ai lu à partir de 13. C'est Saoul qui a été rejeté parce que c'était l'apparence. Il voulait beaucoup avoir. Samuel 1 Samuel 13, 13, pour comprendre un peu la pensée. 1 Samuel 13, 13. Samuel dit à Saoul, premier roi d'Israël. C'est causerie entre les prophètes et les rois. Le pasteur et le bourgmestre ou le maire. Tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. C'est ça que nous faisons. On a du mal à observer, à garder les commandements. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme. Quelle est ta priorité ce matin? Oh Israël, écoute ton Dieu. C'est le premier des commandements. Aime ton Dieu de toute ta force. Et il y a les seconds qui aiment ton prochain comme toi-même. Les deux plus grands. Oh, 13. Samuel dit au Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affirmé pour toujours, si tu avais écouté, l'Éternel t'aurait affermi pour toujours. Confie-toi à Dieu, il t'affermira. Dieu te rendra fort. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel t'a choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait demandé. Donc, le Seigneur s'est choisi notre homme selon son cœur. Donc, bizarrement, Dieu aussi a un cœur. C'est la personne de David. Pendant que, si nous retournons dans 1 Samuel 16, si nous continuons le tir, donc Dieu a rejeté tous les enfants. Et puis Samuel demande, est-ce que c'est seulement tous ces enfants? Non. Papa dit non, j'ai encore un autre fils. Il n'est pas là, il est au champ, il garde le bœuf, va l'appeler, on est parti l'appeler, et c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Je disais, il y a deux types d'hommes, l'homme extérieur, l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est l'homme que nous voyons, c'est l'homme que nous jugeons, l'homme selon nos apparences, l'homme qui apparaît. Mais Dieu ne regarde pas cette apparence. Dieu ne regarde pas ce que nous avons. Dieu voit ce que tu es. Il a choisi David, l'homme selon son cœur. J'aimerais que tu sors ce matin, quelle est ta relation avec Dieu. Où tu mets Dieu dans ton cœur. Et laisse-moi dire que Proverbe 23 dit, elle est comme les pensées de son cœur. Parfois, on n'a même pas à te juger. C'est pourquoi attention à la langue. Attention à la langue. On n'est pas là pour juger, mais tu es le reflet de ton cœur. Quand tu agis comme ça, quand tu parles comme ça,
Proverbe 23 se dit, tel est comme les pensées de son cœur. Et la Bible dit encore, c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que? De quoi est plein ton cœur ce matin? Ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laisse-moi bientôt, je disais, nous serons vers le roi des rois. Réagisse-toi ce matin. Réagisse-toi. Quelle est ta façon de parler à ton mari? Quelle est ta façon de répondre à tes enfants aussi? Ça compte pour Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par des cœurs apaisés. Ça, c'est lui qui amène la paix. On sait que tu es papa, on sait que tu es mari, on sait que tu es femme. L'hiérarchie compte devant Dieu. Je parle du cœur. Dieu a rejeté l'apparence. Pour nous, enfants de Dieu, l'apparence, c'est bien, il faut les soigner, c'est le corps. Mais pour être enlevé, être auprès du Seigneur, j'irai là-bas, j'ai entendu. J'irai là-bas auprès d'Emmanuel. C'est le cœur. Le cœur à sa place primordiale. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Donc ce matin, nous sommes appelés à bien gérer le cœur. Que de nos cœurs ne sortent pas des choses indésirables. Je disais, le cœur, c'est une partie secrète où seul Dieu peut voir. Seul Dieu voit le cœur, personne d'autre. Moi, je n'ai pas le droit de le voir. Seul Dieu. Et les renouveaux opérés par Dieu dans la vie des pécheurs est secret. Ce que Dieu opère dans ta vie est secret. Cela sera révélé lors de l'apparition du Seigneur. Parce qu'il venait aussi avec la rétribution, Jésus. Il venait avec la rétribution. Avec rétribution, c'est quoi? C'est récompense. Voilà, merci. Il venait avec récompense. Et qu'est-ce que tu as semé dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as semé? Pour que tu récoltes. Nous venons à l'église, nous serons à l'église, nous récolterons ses frères. Tirer les enfants sous le froid, venir dans la neige, sans carburant. Il te sera restitué un jour tes carburants. Nous courons derrière les carburants. Frère, un jour, on te reconstituera tes carburants. Il viendra avec la rétribution, avec la récompense. Mais il verra l'état de ton cœur. Soigne bien ton cœur, frère. J'aime le voir, les gens, les femmes, ils prennent. Il a le temps à faire les beautés, les maquillages gauche et droite. Mais transforme aussi ton cœur, de ton âme, frère. Très important. Ok. Pendant que je parlais de l'homme extérieur, l'homme intérieur, c'est beaucoup à parler. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, ce n'est pas un séminaire. Je voudrais que tu ne confondes pas le vieil homme avec l'homme né de nouveau. Quand je parle de l'homme, l'apparence, l'homme selon Dieu, le cœur, et je ne veux pas que tu confondes, c'est quoi ça, le vieil homme et l'homme né de nouveau. Le vieil homme, c'est cette nature pécheresse. Le vieil homme, c'est vieil homme. Tu vois, vieil homme. On n'a pas dit vieille femme, ça n'existe pas. Vieil homme. Donc, bon, je fais un peu de cours là. À ce moment, l'homme là, ce n'est pas l'homme masculin. C'est un vieil humain. Quand Dieu créa l'homme à son image, c'est que Dieu créa l'humain. Voilà un peu. Souvent, les Français sont venus détordre un peu la Bible. Mais pour quelqu'un qui apprend, je conseille, si tu as le temps de faire le vrai, le grec, fais-le. Dieu créa l'homme à son image. Ce n'est pas le masculin. L'homme créa l'humain. Quand on dit l'humain, là, il y a la femme et l'homme. Ok. Je parlais de vieil homme, ce n'est pas le vieil homme. Sinon, on dit, les femmes diront, ce n'est pas nous, c'est les hommes. Non. Là, c'est le vieil homme. C'est en fait, ce n'est pas question de vieil humain. Vieil homme, c'est cette nature. Quand tu n'as pas encore réussi, je dis, Seigneur est sauvé. Laisse-moi dire, moi je suis flatté, je suis convaincu quand on dit que tout péché que j'ai commis avant Jésus-Christ, Dieu ne le compte pas. C'est un Dieu de grâce. Amen. Ça, c'est très fort. Tout ce que tu as fait avant que tu donnes ta vie à Jésus est annulé.
Amen. Et les péchés contre le jour où tu as accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur. Tu as volé, tu as braqué, tu étais païen. Comme, c'est pas, tu as tué avant Jésus, devait le Seigneur de ta vie. Tu ne connaissais pas Jésus. J'ai fait des choses horribles. Mais quand je connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout péché, petit soit-il, est compté, et nous passerons devant les tribunaux de Jésus de Nazareth. Je parlais à ne pas confondre homme extérieur, homme intérieur avec ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est cette nature que j'avais autrefois. C'est surtout nos mamans qui témoignent de cela. Qui la provoquent, et puis, quand j'étais, donc il allait décharger ce qu'elle était. Mais à cause de Jésus, mon Seigneur et Sauveur, j'ai résisté. Tu vois un peu? Donc, quand j'étais sans Jésus, je pouvais lui balancer des mots. Mais maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, ça c'est très bien. Jésus est le Seigneur de sa vie. Jésus est le Sauveur. Okay. Et l'homme né de nouveau, c'est, je répète aussi, j'aimerais que nous soyons transformés, c'est même le nom de l'Église. C'est le nom de l'Église, nouvelle naissance. Et si on trouvait des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ce ne serait pas bien. Ma prière, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous nés de nouveau. Mais il ne faut pas faire la différence entre homme extérieur, homme intérieur et vieil homme. À savoir aussi, l'homme est charnel, il y a 3 sortes d'hommes. Il y a homme adamique, homme charnel et homme spirituel. Ça nous dit gérer ça, dans 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, homme adamique, c'est homme qui est sans Dieu. Il n'a pas encore été prêché, abordé du Seigneur. Homme charnel, c'est quelqu'un qui a Jésus dans sa vie. Jésus, le Seigneur de sa vie, on trouve encore des zones et des tâches. On trouve encore de tout. C'est Paul qui dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai parlé, comme à des hommes charnels, des grands enfants. Ils sont chrétiens, mais on trouve beaucoup de la chair dans son comportement. On trouve beaucoup de la chair dans sa façon d'être. C'est pas bon. Donc Jésus venait à lever les chrétiens nés spirituellement à 100%. Nous sommes sur cette route. Donc l'idéal, que nous arrivons à l'homme spirituel, homme, état d'homme fait selon Christ, à la mature de Jésus de Nazareth. Puisque Jésus n'a pas péché, nous sommes appelés aussi à arriver à cette stature. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Jésus n'a pas péché en tant qu'homme. Nous sommes appelés aussi, frère. Des réajustements, frère. Nous nous appelons à réajuster. Les sons de la cloche de la fin des temps arrivent. Nous ne voulons pas louper ces beaux moments. Nous avons servi, nous avons chanté, et à la fin qu'on dise que je ne te connais pas, serviteur de l'iniquité. Non, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Comme cet homme riche qui est venu voir le Seigneur. Il a fait tout. Donne, je donne. Pardon, je pardonne. Il fait tout, cet homme riche. Mais Jésus regarda cet homme et dit, il l'aima. Jésus aima cet homme riche. Il te demande seulement une chose. Va vendre tout ce que tu as. Il a rappelé la cause de cela. Nous ne sommes pas loin. Il a tout fait cet homme. Il a respecté la loi. Nous respectons la loi. Il nous reste une chose. C'est le Seigneur qui les connaît. Je n'ai pas dit d'aller vendre, mais c'est le Seigneur qui connaît. Il a regardé l'homme, il l'aima. Pour lui, c'était vendre. Pour toi, je ne sais pas. Voilà un peu. Nous allons lire un peu Éphésiens 4. Éphésiens 4. Pour expliquer un peu bien la nature du péché. Éphésiens 4, 17. Ok. Bon, je lis seulement pour rafraîchir la mémoire, Éphésiens 4, 13, pour nous rafraîchir la mémoire.
Parce qu'il est dit que cette parole abonde en nous abondamment. Il faut connaître la parole. Le seul moment où nous pouvons lire la parole, c'est à l'église. Parce que la maison, la BFM a pris la place et le WhatsApp. Donc lisons la Bible. Ephésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il faut que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes appelés à devenir cet homme-là. Donc nous sommes sur le chemin. Pour ceux qui sont arrivés, gloire à Dieu. Et pour ceux qui traînent le pied, je vous encourage. Il y a des Jeux olympiques qui se passent à Corée. On voit les athlètes, il y a toujours le premier, il y a un dernier, mais le but c'est d'arriver. On peut commencer mal et arriver, même Jésus dira, même les prostituées vous dévanceront. Ce n'est pas parce que je suis arrivé, je suis au top, non. Gardez cette stature. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus. En fait, que nous ne soyons plus des enfants. On ne veut pas que nous soyons des enfants, flottants et apportant à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par l'air ruse, par les moyens de séduction. Attention aux faux prophètes de ces derniers temps, parce que là-bas, on fait coucher les femmes, parce que là-bas, tu auras beaucoup d'argent là-bas, et puis le monde, les chrétiens qui chantent d'église et d'église, parce que séduction des faux prophètes. Consulte les Écritures. Que tu ne sois pas enfant, flottant. Un vent nouveau, tu cours là-bas à gauche et à droite, à la recherche. Fait que tu recherches, Jésus n'a pas besoin. Jésus, c'est ton cœur qu'il a besoin. Amen. Flottant apporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction. Mais professant la vérité dans la charité, croissant à tous égards, en celui qui est le chef Christ. On sort du 7 pour gagner du temps. Je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Que chacun, quand il est seul, qu'il fasse la différence entre lui ou elle avec un païen. Il faut qu'il y ait la marge. Il faut qu'il y ait la différence. Nous ne devons plus marcher comme des païens. Toi, tu es l'enfant de Dieu, né de nouveau. Ton église s'appelle la nouvelle naissance. Il faut que la culture, comme dit frère Roger, la culture de la vie nouvelle soit révélée, reflète à tout un. Que celle-là, celui-là, il est pris à la nouvelle naissance. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, c'est les païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Les païens sont ignorants. Les païens sont ignorants. C'est pourquoi quand nous partons dans les fêtes, nous parfois à 1h, après les cadeaux, 30 minutes après, les enfants de Dieu, ils partent. Parce que demain, ils ont rendez-vous avec le Seigneur. Mais les païens, ça coche. Bon, si c'est ta fête à partir, toi aussi. Si c'est ta fille qui s'est mariée, tu vas partir. C'est une exception. On ne marie pas sa fille tous les jours, son fils tous les jours. Tous les jours, on ne se marie pas. Son fils ou ça. Et puis, si une fois je suis invité quelque part, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Je suis juste invité. Bon. À des heures. Je ne te donne pas la leçon. C'est à toi. Parce que c'est là la Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils restent longtemps dans les fêtes. Il faut que toute la dernière bière finisse. Ils dansent à mort. Parce qu'ils sont étrangers. Tu n'es pas comme lui. Nous ne sommes pas pareils, Église. Nous avons rendez-vous avec ces dieux. Les païens, attention, tu peux être surpris. Ils ne connaissent
pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Donc, tu lui dis, bien-aimé, je t'aime bien, c'est peut-être vraiment un ami, c'est ta fille, ton fils, merci, mais tenez, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Donc, à 2h, permets-moi, à 2h30, je rentrais, j'ai 1 heure de route, et puis je peux dormir. Mais les païens sont accrochés jusqu'à 7h. Déjà, les fêtes commencent tard. Les fêtes commencent à 1h, et pourtant, ils ont la clé parfois. À 22h, le lendemain, j'ai vu la fête là hier. Quand je venais à l'église, à 18h, il y avait des morts, ils ont bien commencé. Mais chez nous, c'est nos cultures. On commence la fête très tard. C'est pas facile les païens. Jusqu'à 8h, 9h, ils dansent encore. Non. Et puis, le lendemain, ils vont dormir. Mais toi, tu es obligé d'aller à l'église. Tu n'es pas n'importe qui. Ils ont l'intelligence lorsqu'ils crient. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en nous, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, les païens peuvent faire, ils peuvent danser, ils peuvent boire, ils peuvent même avoir parlé des choses. Mais qu'en est-il des chrétiens, toi et moi? Mais vous, moi, toi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il y a une différence de frères et sœurs. Si du moins vous l'avez entendu, si tu parles mal, si tu agis mal, si ton comportement n'est pas différent des païens, c'est que tu ne l'as pas encore entendu. C'est ce que dit la Bible. Si du moins 21, si du moins. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui qui vous a été instruit à vous dépouiller. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. On avait juste la vie passée. J'ai lu la parole de Dieu, frère. On avait la vie passée, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit, par de votre intelligence. 24. À revêtir l'homme nouveau. À ne pas confondre l'homme vieil homme avec l'homme nouveau. C'est une démarche, on étend vers un but. J'ai pris les péchés, conçu dans les péchés, ma mère m'a conçu dans les péchés, j'étais païen, j'avais la chair, un corps adamique, on m'a nommé Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'enlève un peu la veste des vieil homme. Si je parlais mal, si j'étais coureur de jupons, si j'étais menteur, il avait des natures d'autrefois. Chacun a son passé. Ton passé n'est pas mon passé n'est pas ton passé. Parfois, on voit des gens bons, mais quand il ment, il croit quand même. Comment tu peux mentir comme ça? Lui, ça ferait de mentir. Lui, j'ai travaillé à Tagalite, j'ai croisé un Antillais. Il a pris, on partageait les choses de Dieu, il a pris, j'étais pasteur. Pasteur, viens, on va partager. On partageait. Antillais, pasteur, il faut que je confesse. Viens, tu vas prier, impose-moi les mains. Oh, mais dis-moi, pasteur, impose-moi les mains. Qu'est-ce que tu as fait, pasteur? Je n'arrête pas les femmes. Les femmes ne me passent pas. Je suis coureur des jupons à mort. Avec ton âge. Le pasteur, je ne sais pas. Voilà, il a confessé. Il ne peut pas c'est priver les femmes. C'est lui. Chacun son passé. Mais c'est une marche, frère. C'est une décision à prendre de conséquence. Femme prodigue. C'est ta femme prodigue. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à révéler l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté qui produit la vérité. Tu n'es pas n'importe qui, frère. L'homme que tu es, tu n'es pas n'importe qui. Oui, c'est un enseignement, frère. C'est pour ton bien. Je t'aime. C'est pourquoi nous partageons ces messages que j'ai médités. Quand Dieu regarde le cœur parfois, il sait que dans quel état tu es. Dieu ferme les yeux. Mais pour lui, c'est le cœur qui lui intéresse. Et plutôt nous, on ferme le cœur, on veut les apparences. Seigneur, donne-moi, fais-moi ça. Seigneur, Dieu me veut de ça. Seigneur, c'est les apparences.
Je ne suis pas contre la bénédiction. Mais essayez de gérer les deux ensemble. Essayez de gérer les deux ensemble. Essayez, frère. Selon le Seigneur, l'auteur, le bâtisseur de l'Église, il y a deux types de pécheurs aussi que nous sommes. On l'a prêché pas longtemps. Nous venons à l'église et il faut que je dise quand même un mot. C'est un pasteur d'Allemagne qui l'a prêché, Luc 18. Et il y a deux types de pécheurs, pécheurs conscients et inconscients. Oui, je vais dire ça quand même et puis se finir. L'homme que nous sommes. Ok. Luc 18. Je vais parler quand même de cet homme-là aussi. Luc 18. Péché que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes péchés. On a pris conscience de notre état de péché. C'est pourquoi nous venons. On n'est pas accompli. Personne ne dira qu'il n'a pas péché. On est des pécheurs. C'est pourquoi on est venu. On a accepté le Seigneur le Sauveur. 18, 9. Parabole des pharisiens et des publicains. Il y a donnant encore cette parabole en vue de certaines personnes. Ces personnes allaient être justes devant Dieu. Ce n'est pas à toi de la pancarte. Sors pas ce matin avec moi je suis juste, je suis de nouveau. Non, ce n'est pas à toi. C'est aux autres d'apporter. C'est aux autres. Faut pas t'expliquer. Moi j'ai la foi. Moi je suis juste. Moi, non. C'est aux autres. C'est aux autres. Les témoignages des autres. C'est les témoignages des autres qui approuvent. Il dit encore cette parabole avec certaines personnes qu'elles étaient juives et ne faisant aucun cas des autres. Les hommes montèrent au temple pour prier. Comme nous, ils sont venus prier ce matin. Un était pharisien, l'autre était publicain. C'est les classes en Israël. L'autre était serviteur. L'autre, bon, je m'assois comme tout le monde. Je reste dans l'anonymat, dans l'assemblée. C'est pas grave. Les pharisiens debout, les serviteurs debout, priaient ainsi à lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Regarde cette prière. Il prie devant Dieu. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains, comme mon frère. Il a dormi ailleurs, qui prend les femmes des autres. Seigneur, je ne suis pas comme cela. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la Bible et tous mes revenus. C'est un orgueil, un fantôme. La bouche qui parle, tout le monde qui parle de péché. Il s'est justifié lui-même. Donc, type de pécheur, péché conscient, tout inconscient. D'autres pêchent par inconscience. Il ne sait pas que ce qu'il faisait est mal. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. On peut dire, tu l'abordes calmement. Tu sais comme tu réponds là parfois. C'est pas bon. Ah bon? Moi je ne savais pas. Parfois, le fait de parler, beaucoup ne savent pas qu'il parle mal. Il ne faut pas l'aider devant tout le monde. Il approche à deux. Tu utilises un peu la sagesse de Samuel. Sinon, d'où le roi David allait tuer Samuel. Samuel avait le roi. Même quand je parlais du cœur, je n'ai pas beaucoup parlé. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on n'a pas dit que David n'avait pas de péché. Il en avait, frère. Je n'ai pas eu le temps d'étaler. Le cœur, ce qui est introduit sur le cœur. Mais c'est un homme aussi qui aimait les femmes. C'est un meurtrier. Mais le bien de Dieu, c'est prendre la décision. Quand on te dit que c'est mal, tu prends conscience et tu arrêtes. David s'est repenti. Psaume 51.
Il a pleuré devant Dieu. Il savait faire repentir. Il savait demander pardon à Dieu. Quand on demande pardon à Dieu, on abandonne les péchés. Sinon, c'était une profession. Aujourd'hui, tu demandes pardon, tu tombes. Demain encore, tu tombes. Demain encore, ça a besoin d'une prière. On vient pour te délivrer. Quand tu prends confiance de ton péché, tu abandonnes. Pour dire que David aussi, il avait le cœur de Dieu, mais c'était un péché comme toi et moi. Puis encore, toi, tu n'as jamais tué. Puis encore, toi, tu n'as jamais pris la femme de l'autre. Mais David, dans la Bible, il en a fait. Mais il savait se repentir. Il savait abandonner les péchés. Il savait prendre le temps dans la présence de Dieu. Il savait. Il savait. L'occasion était là pour tuer Saoul. Non. Loin de moi de porter la main, c'est loin de l'Éternel. Il ne voulait pas dire des mal des uns des autres. Il disait pas, frère. Il avait un cœur qui a touché Dieu. Il avait un cœur. C'est pas. J'appelle et tout, je vois le téléphone a sonné 13h. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il fait frapper la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il a reconnu son état. Il a reconnu son état, frère. C'est très bien. Prendre conscience de son état de péché. C'est très important. C'est des brigands à la croix. On allait tuer le Seigneur, l'un à gauche, l'un à droite. Et l'autre qui se disait, c'est toi, homme de miracle, toi qui partais à l'église, toi qui priais, si ton Dieu est vivant, mais pourquoi tu vis de telles choses? Parfois on entend de telles choses. Si tu es vraiment pasteur, si tu es vraiment serviteur, pourquoi? C'est nous prions Dieu souverain. Nous sommes dans l'école. Parfois Dieu nous éprouve pour voir si réellement nous sommes à lui. Mais je sais que c'est Dieu qui essuie les larmes. Amen. Les brigands de la croix, il s'est levé contre le Seigneur. Sauve-nous. Sauve-toi, sauve-nous. Il s'est pris. Mais toi, tu guérissais les malades. Tu faisais les miracles. Tu restais les morts. Comment tu fais que tu as fait qu'on meurt tous devant ce public? Fais quelque chose comme des miracles. Je ne prie pas pour les miracles. Nous ne prions pas pour les miracles. D'abord, nous avons donné nos vies à Dieu. Le plus important, c'est le plus grand miracle. La rédemption, donner sa vie à Jésus. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne réalisons pas cette grâce. Ceux qui se trouvent dans des occultistes, dans la sorcellerie, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Heureusement, à côté de Jésus, il y avait un autre qui dit, sois apaisé, Seigneur. Nous nous méritons. Il faut prendre conscience de son état. Accepte l'état et crie à Jésus, secours. Il va te secourir. Il va te secourir. Il va te secourir. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la main de Jésus? Oui. Nous avons besoin de sa main puissante. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin.